le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CERTIV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement. Je suis M. Tenam Boniface, enseignant de mathématiques. La séance d'aujourd'hui portera sur la notion de PGCI, qui est destinée aux élèves des classes de terminale C et E. Avant de commencer cette séance, nous allons d'abord procéder à la correction des devoirs que nous avons laissés la dernière fois. Correction des devoirs. À la première question, on demandait ici de dresser la liste des nombres premiers inférieurs à 100. À la question 2, vérifier si 2309 et 727 sont des nombres premiers. Question 3, si nous prenons trois cartons portent respectivement les chiffres 1, 1 et 3, on les dispose au hasard sur un chevalet formant ainsi un nombre de 3 chiffres. Combien de nombres distincts peut-on former? Question suivante, montrer qu'ils sont tous premiers. Nous commençons avec la première question. On nous demandait ici de déterminer tous les nombres premiers plus petits que 100. Nous allons utiliser ici le crible de Rasmussen qui consistait à mettre dans un tableau tous les 100 premiers entiers naturels non nuls. Nous commençons ici par supprimer 1. Le prochain nombre qui est 2, nous l'entourons, il est premier. Lorsque nous prenons le nombre 2 qui est premier, nous allons donc supprimer tous les multiples de 2. Par exemple, ici 4, 6, 8, 10, 12 et ainsi de suite, jusqu'à 100. Lorsque nous avons fini de faire ce travail, le prochain nombre non supprimé ici est 3. Il est donc aussi premier. Nous l'entourons et nous supprimons tous les nombres. Nous supprimons ici tous les multiples de 3. Par exemple, ici, nous aurons à supprimer 15, nous aurons à supprimer 21, nous aurons à supprimer 27 et ainsi de suite. Le prochain nombre non supprimé est 5, il est premier, nous l'entourons et nous supprimons aussi tous les multiples de 5. Nous le faisons ainsi de suite jusqu'à obtenir les différents nombres premiers inférieurs à 100 qui seront tout simplement 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 et 97. Voilà tous les nombres premiers plus petits que 100. À la question 2, on voulait vérifier si 2309 ou 727 sont des nombres premiers. Nous commençons avec 2309. Quelle est sa racine carrée? Sa racine carrée est essentiellement égale à 48,05. Et quels sont les nombres premiers plus petits que sa racine carrée? Nous avons ici 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 et ainsi de suite. Il est question ici pour nous donc de procéder à la division euclidienne de 2309 par chacun de ces nombres premiers plus petits que sa racine carrée. En le faisant par 2, nous constatons que le reste ici est 1, par 3 le reste est 2, par 5 le reste est 4, par 7 le reste est 6, par 11 le reste est 10, par 13 le reste est 8. Nous continuons par 17 le reste est 14, par 19 le reste est 10, par 23 le reste est 9, par 29 le reste est 18, par 31 le reste est 15, par 37 le reste est 15, par 41 le reste est 13, par 43 le reste est 30 et par 47 le reste est 6. Nous constatons donc qu'aucun de ces restes n'est nul, donc aucun de ces nombres
premier plus petit que sa racine carrée ne divise 2309, nous dirons donc tout simplement que 2309 est donc un nombre premier. Il était aussi question ici pour nous de vérifier si le nombre 727 est premier. Nous faisons sa racine carrée. La racine carrée de 727 nous a donné sensiblement 26,96. Quels sont les nombres premiers plus petits que 26,96? Nous avons ici 2, nous avons 3, nous avons 5, nous avons 7, nous avons 11, nous avons 13, nous avons 17, nous avons 19 et nous avons 23. Et nous allons procéder à la division euclidienne de 727 par chacun de ces nombres. En divisant 727 par 2, nous avons comme reste 1, par 3 reste 1, par 5 le reste c'est 2, par 7 le reste c'est 6, par 11 le reste c'est 1, par 13 le reste c'est 12, par 17 le reste c'est 13, par 19 le reste c'est 5, par 23 le reste c'est 14. Nous constatons une fois de plus que aucun de ces nombres ne divise 727. Nous allons donc conclure tout simplement que 727 est un nombre premier. Nous passons à la question 3. On avait disposé les nombres 1, 1 et 3 sur les cartons. On avait 1, 1 et 3 et on avait un chevalet. Il fallait donc disposer tout simplement ces nombres. Lorsqu'on les disposait, qu'est-ce qu'on pouvait obtenir comme nombre de 3 chiffres? On pouvait avoir 113, on pouvait avoir 131, on pouvait avoir 100, nous pouvons se dire ici 311. Donc nous avons ici 113, 131 et 311. Donc voilà les différents nombres qu'on pouvait obtenir en disposant ces nombres. Il est donc question ici pour nous de vérifier si chacun de ces nombres est premier. Nous allons commencer par 113. Lorsque nous prenons 113 ici, nous avons 113, la racine carrée de 113 est sensiblement égale à 10, quelque chose ici. Quels sont les nombres premiers plus petits que cette valeur? Les différents nombres premiers plus petits que ce nombre sont tout simplement, il y a 2, il y a 3, il y a 5, il y a 7. Et si nous faisons la division euclidienne de 113 par 2, nous allons constater que la division euclidienne de 113 par 2 ici nous donne comme reste 1. La division euclidienne de 113 par 3 nous donne comme reste un nombre qui est différent de 0. 113 divisé par 5, le reste sera différent de 0. Et 113 divisé par 7, le reste sera aussi différent de 0. Donc nous constatons que ni 2, ni 3, ni 5, ni 7 ne divisent 113. Nous dirons donc tout simplement que 113 est un nombre premier. 113 est un nombre premier. 113 est un nombre premier. Nous ferons de même pour 131. Il sera question ici pour nous de trouver tous les nombres premiers plus petits que la racine carrée de 131. En plus de 2, de 3, de 5, de 7, nous allons ajouter tout simplement ici 11. Et nous constaterons aussi que ni 2, ni 3, ni 5, ni 7, ni 11 ne divisent 131. Nous pourrons donc conclure aussi que 131 est un nombre premier. De même, nous allons justifier que 311 est un nombre premier. Donc, il nous suffira de faire sa racine carrée et ensuite de citer tous les nombres premiers plus petits que sa racine carrée. Nous constaterons aussi que aucun nombre, vous allez faire exactement comme nous avons fait. Dans ce cas, vous allez constater que 311 n'est pas un nombre premier. Donc, c'est effectivement ce que nous avons constaté. Nous avons constaté ici qu'on avait trois nombres, 113, 131 et 311, et que aucun de ces nombres n'est premier. Et que chacun de ces nombres, je voulais plutôt dire 113 est premier, 131 est premier, 311 est premier. Donc, tous ces nombres qu'on pouvait se former sont donc tous premiers. Nous passons donc effectivement à la leçon 7 qui porte sur la notion de PGCD. Quel est le plan de cette leçon? Nous allons d'abord commencer par fixer les objectifs de la leçon. Ensuite, nous allons donner quelques prérequis et la situation problème suivra. Et enfin, à la suite, nous allons donner l'activité d'apprentissage. Nous donnerons ici un exercice d'application et enfin les devoirs à faire à
la maison pour mieux consolider la notion. Nous commençons ici par les objectifs. Quels sont les objectifs de cette leçon? Déterminer le PGCD de deux entiers en utilisant ce que nous allons appeler ici l'algorithme d'Euclide. Donc, l'un des objectifs, c'est déterminer le PGCD de deux entiers en utilisant l'algorithme d'Euclide, je vous l'ai dit. Deuxième objectif, déterminer l'ensemble des diviseurs communs à deux entiers non nuls. Et troisième objectif, résoudre des problèmes en utilisant la notion de PGCD. Mais pour y arriver, il est important pour vous de vous rappeler encore de la notion de diviseur d'un entier naturel non nul. Diviseur d'un entier naturel non nul. Passons à la situation problème. Fatima veut revêtir la façade de son armoire de cuisine de forme rectangulaire, de dimension 72 mm et 108 mm, par des panneaux de décoration de forme carrée de même dimension. Donc nous avons ici la façade de l'armoire de Fatima. Nous avons ici 72 mm et 108 mm. Nous voulons ici revêtir ça par des panneaux de décoration de forme carrée de même dimension. Donc voilà, vous observez un peu ce qu'il faut faire ici, ce que nous souhaitons faire. Pour des raisons économiques, elle souhaite utiliser des panneaux ayant la plus grande dimension possible. Donc, elle souhaite utiliser les panneaux ayant la plus grande dimension possible. Quelle est la dimension maximale des panneaux que Fatima pourra utiliser? Donc, voilà la situation qui se pose ici à Fatima, que Fatima nous pose ici. Nous allons dans l'idée à répondre à sa préoccupation. Pour y arriver, nous allons commencer par une activité d'apprentissage. Si nous prenons A et B, deux entiers naturels non nuls, nous notons DA, l'ensemble des diviseurs positifs de A, et DAB, l'ensemble des diviseurs positifs communs à A et à B. Première question, déterminons D, l'ensemble des diviseurs communs positifs de 72 et 108, et en déduit son plus grand élément. Question 2. Quelle est alors la dimension maximale des panneaux que Fatima pourra utiliser? Et la question 3. En désignant par R1 le reste de la division euclidienne de 108 par 72 et par R2 le reste de la division euclidienne de et par R2 le reste de la division euclidienne de 72 par R1. Déterminer R1 et R2. Déterminer R1 et R2, puis vérifier que le PGCD de 72 et 108 que nous avons trouvé tout à l'heure est tout simplement R1. Question 4. Montrer que l'ensemble des diviseurs communs à 72 et à 108 est égal tout simplement au diviseur de 36. Montrer que l'ensemble des diviseurs communs à 72 et à 108 est égal tout simplement au diviseur de 36. Nous commençons donc avec la première, à la question 5. On demandait, en utilisant un raisonnement analogue à celui des questions 3, déterminer la dimension maximale d'un panneau de décoration si Fatima voulait revêtir la façade d'une armoire rectangulaire de dimension 1480 mm et 1420 mm par des panneaux de forme carrée et de même dimension. Et de préférence ici, comme Fatima l'a dit, donc les dimensions ayant la dimension maximale. Nous allons donc passer à la première question. On demandait ici de déterminer l'ensemble des diviseurs communs à 72 et à 108. Nous allons commencer par des diviseurs positifs, je voulais bien préciser. Nous commençons ici par fixer les diviseurs positifs de 72. Quels sont les diviseurs positifs de 72? Nous aurons donc tout simplement ici 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 et 72. Quels sont les diviseurs positifs de 108? Nous avons cité ici 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54 et 108. À partir de ces diviseurs, nous pouvons donc tout simplement ressortir des diviseurs qui sont communs à 72 et 108 et nous constatons bien que les diviseurs communs à 72 et 108 sont bien 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 et 36. Donc voilà l'ensemble des diviseurs communs à 72 et 108, c'est-à-dire les diviseurs positifs. Nous passons à la deuxième question.
On nous demandait de déterminer le plus grand de ces diviseurs. Nous constatons simplement que le plus grand de ces diviseurs est donc tout simplement 36, puisque nous avons classé là du plus petit au plus grand. Donc, le plus grand de ces diviseurs est 36 et nous allons l'appeler tout simplement le PGCD de 72 et 108 qui sera donc tout simplement 36. Nous dirons donc que la dimension maximale des panneaux que Fatima pourra utiliser ici est donc de 36 parce que si elle veut utiliser le moins de carreaux possible, mais les carreaux ayant la plus grande dimension, le carreau ayant la plus grande dimension ici est donc tout simplement un carreau, donc la longueur de côté est le PGCD de 72 et 108 qui sera donc tout simplement 36 mm. 36 mm. Nous passons à la question 2. On demandait ici de déterminer R1 et R2. On nous a dit que R1 était le reste de la division euclidienne de 108 par 72. Lorsque nous divisons 108 par 72, nous trouvons comme reste de la division euclidienne ici 36. Il est maintenant question ici pour nous de diviser 72 par R1, c'est-à-dire 72 par 36. Nous trouvons comme reste de la division euclidienne 0. Donc nous avons pu trouver ici R2 0 et R1 36. Et nous constatons bien que le PGCD de 72 et de 108 qui était 36 tout à l'heure est effectivement égal à R1 qui est donc tout simplement 36. Nous passons à la question 4. On demandait de montrer que l'ensemble des diviseurs communs, l'ensemble des diviseurs positifs communs à 72 et 138 et 108, je vous l'ai dit, est égal au diviseur de 36. Nous allons procéder ainsi. Si nous prenons les diviseurs de 36, nous les connaissons déjà. Ils sont 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 et 36. Si nous prenons les diviseurs de 72 et 108, nous constatons que les diviseurs communs à 72 et 108 que nous avons cités tout à l'heure sont 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 et 36. Nous pouvons donc tout simplement conclure que les diviseurs communs à 72 et à 108 sont égaux aux diviseurs positifs de 36. Donc, je reprécise, les diviseurs positifs communs à 72 et 108 sont égaux aux diviseurs positifs de 36. Nous passons à la question 4. Déterminons la dimension maximale d'un panneau pour une armoire rectangulaire de dimension 1480 mm et 1420 mm. Nous allons procéder de la même façon que tout à l'heure. Et il nous faut donc d'abord déterminer ce que nous allons appeler ici le PGCD de 1480 et de 1420. Et pour le faire, nous allons ici procéder comme on l'a dit. Nous allons prendre ici 1480 que nous allons diviser par 1420. Nous trouverons ici comme reste 60. Et ensuite, nous avons divisé 1420 par 60 et nous trouvons ici comme reste 40. Nous divisons 60 par 40, nous trouvons comme reste 20, et enfin, nous divisons 40 par 20, nous trouvons comme reste 0. Nous dirons donc ici simplement, d'après le procédé que nous avons eu à expérimenter tout à l'heure, que le PGCD de 1480 et 1420 est donc tout simplement 20. La dimension des carreaux qu'il faudra donc utiliser ici pour cette armoire de 1480 mm et 1420 mm sera donc tout simplement de 20 mm. Qu'est-ce que nous retenons donc de tout ceci? Soit A et B, deux entiers naturels non nuls, tels que A inférieur ou égal à B. Le plus grand commun diviseur de A et B est le plus grand élément de D, A et B, c'est-à-dire l'ensemble des diviseurs positifs de A et B. C'est cela que nous allons appeler le PGCD. Nous avons noté PGCD de A et B, c'est-à-dire le plus grand commun diviseur de A et B. Là, qu'est-ce que nous retenons encore? Si nous prenons que le quotient et le reste dans la division euclidienne de A par B, le PGCD de A et B est égal au PGCD de B et R, naturellement, lorsque R ici est différent de 0. C'est-à-dire le PGCD de A et B est égal au PGCD de B et R lorsque nous avons fait la division euclidienne de A par B avec pour reste différent de 0. Nous insistons bien que le reste doit être différent de 0. L'ensemble des diviseurs communs à A et B est égal au diviseur de delta. Delta ici étant
le PGCD de A et B. Delta ici étant ce que nous avons appelé le PGCD de A et B. Nous passons à cette remarque, petit a, propriété. Si nous prenons A et B, deux entiers naturels non nuls, K, un entier naturel non nul, le PGCD de A et B est égal à A si et seulement si A divise B. Donc si A divise B, le PGCD de A et B sera tout simplement, donc nous rappelons ici que A et B étant deux entiers naturels, si nous prenons A et B, deux entiers naturels, non nuls, nous précisons bien, si A divise B, alors le PGCD de A et B est donc tout simplement égal à A. Donc si A divise B, le PGCD de A et B est donc tout simplement égal à A. Deuxième information, le PGCD de A et B sera supérieur ou égal à 1 et sera inférieur ou égal au minimum entre A et B. Le minimum entre, donc si A est plus petit que B, le PGCD de A et B sera inférieur ou égal à A. Si c'est plutôt B qui est plus petit que A, alors le PGCD de A et B sera inférieur ou égal à B. Maintenant, cette autre propriété, le PGCD de KA, KB sera égal à K, PGCD de A et B. Nous précisons bien que K aussi est un entier naturel non nul. Donc le PGCD de KA et de KB sera égal à K, PGCD de A et B. Donc voilà cette information que nous retenons aussi de cette remarque. Nous passons à B, l'algorithme d'Euclide. En quoi consiste la technique d'algorithme d'Euclide? Si nous prenons A et B, deux entiers naturels non nuls, avec de préférence A supérieur à B. Si B divise A, alors le PGCD de A et B est égal à B. Si B divise A, nous arrêtons là et nous disons directement que le PGCD de A et B est égal à B. Deuxième information, si B ne divise pas A, alors on effectue la division euclidienne de A par B. Donc nous sommes dans ce cas, si nous prenons, nous sommes, l'argument de A l'argument d'Euclide consiste à faire quoi ici? Si B divise A, alors PGCD de A et B sera donc tout simplement B. Mais si B ne divise pas A, si B ne divise pas A, nous allons donc procéder à la division euclidienne de A par B, ce sera BQ plus un certain R0 avec R0 différent de 0. C'est ça qui prouve que B ne divise pas A. Et si B ne divise pas A, que nous dit l'algorithme d'Euclide? L'algorithme d'Euclide nous dit simplement que le PGCD de A et B sera tout simplement égal au PGCD de B et de R0. Et ce que nous venons de faire ici avec A et B, nous allons le réitérer avec B et R0. Si R0 divise, donc si R0 divise B, alors le PGCD de A et B qui est en fait égal au PGCD de B et R0 sera R0. Sinon, si R0 ne divise pas B, cela signifie que B s'écrit R0 par un certain Q0 plus R1. Alors, le PGCD de A et B sera le PGCD de B et R0 qui est en fait égal au PGCD de R0 et de R1. Donc voilà en quoi consiste la technique de l'algorithme d'Euclide. Donc, nous procédons ainsi de suite jusqu'à trouver un reste qui est nul. Le dernier reste non nul sera tout simplement le PGCD de A et B. Question C. Le PGCD de deux entiers relatifs. Si nous prenons A et B, deux entiers relatifs non nuls, le PGCD de A et B sera donc tout simplement égal au PGCD de valeur absolue de A et de valeur absolue de B. C'est pour ça que dans la technique, nous avons juste justifié comment trouver le PGCD de deux entiers naturels non nuls. Si les entiers sont relatifs, alors le PGCD de A et B sera tout simplement égal au PGCD de valeur absolue de A et valeur absolue de B, tout simplement. Donc, pas besoin de se soucier si vous avez des nombres négatifs. Et nous dirons enfin comme définition, deux nombres sont premiers entre eux si et seulement si leur PGCD est égal à 1. Donc, nous dirons que deux nombres sont premiers entre eux si et seulement si leur PGCD est égal à 1. Nous passons à l'exercice d'application. Première question. En utilisant l'algorithme d'Euclide, détermine le PGCD de 4365 et 819.
Question 2. En déduit l'ensemble des diviseurs communs à 4365 et moins 819. Commençons avec la première question. On demande de déterminer par l'agrément d'Euclide le PGCD de 4365 et 819. La première chose à faire, c'est d'effectuer la division euclidienne de 4365 par 819. Lorsque nous avons effectué cette division, nous constatons que 4365 est égal à 819 fois 5 plus 270. Nous constatons bien que le reste de la division euclidienne n'a pas donné 0. Que nous dit Euclide? Euclide nous dit donc qu'il suffit maintenant de diviser 819 par 270. Ce que nous faisons, en divisant 819 par 270, nous trouvons comme quotient 3 et le reste ici est 9. Notre reste sera tout simplement 9. Le reste n'étant pas nul, nous allons maintenant procéder à la division euclidienne de 270 par 9. Lorsque nous divisons 270 par 9, nous trouvons 9 fois 30 et il nous reste 0. Nous constatons bien que le reste est donc 0 ici. Le PGCD sera donc le dernier reste non nul. Le PGCD sera donc tout simplement le dernier reste non nul, ce qui veut donc dire que le PGCD de 4365 et 819 est donc tout simplement 9. La question suivante, on nous demandait de déterminer l'ensemble des diviseurs communs. Ensemble des diviseurs communs, on demandait de trouver l'ensemble des diviseurs communs de 4365 et moins 819. Il faut d'abord chercher le PGCD. Nous avons dit tout à l'heure que l'ensemble des diviseurs communs de A et B était égal à l'ensemble des diviseurs de PGCD de A et de B. Conséquent, il faut d'abord trouver le PGCD de ces nombres. Or, PGCD plus grand diviseur commun, nous allons tenir PGDC de 4365 et de moins 819 est égal, d'après la remarque que nous avons vue tout à l'heure, au PGDC de 4365 et de la valeur absolue de moins 819 qui est tout simplement 819. Or, tout à l'heure, nous avons constaté que le PGCD de ces deux nombres était donc tout simplement 9. Nous dirons donc que l'ensemble des diviseurs communs à 4365 et à moins 819 est égal au diviseur, l'ensemble des diviseurs communs positifs de ces deux nombres est égal au diviseur positif de 9, qui sont donc tout simplement, quels sont les diviseurs positifs de 9? Il y a 1, nous aurons 3 et nous aurons tout simplement 9. Donc voilà à quoi on aboutit. Ici, on demandait de déduire l'ensemble des diviseurs communs positifs à 4365 et moins 819. Nous avons constaté ici que le PGCD de ces deux nombres donnait 9. Donc, l'ensemble de ces diviseurs étaient tout simplement les diviseurs de 9 qui sont tout simplement, ici, nous allons donner, même les diviseurs négatifs, nous aurons donc tout simplement moins 9, moins 3, moins 1, 1, 3 et 9. Puisqu'on nous a demandé de déterminer l'ensemble des diviseurs communs à 4365 et moins 819. Nous avons donc utilisé le PGCD pour résoudre ce problème. Devoir. Première question. Déterminer A tel que le PGCD de A est 630 égale à 105 et A compris entre 700 et 1001. On demande ici à la première question de déterminer A pour que le PGCD de A est 630 soit 105, sachant que A est entre 700 et 1001. Question 2. Soit n un entier naturel. Montrez que les nombres 3n plus 4 et 2n plus 3 sont premiers entre eux. Soit n un entier naturel. Montrez que 3n plus 4 et 2n plus 3 sont premiers entre eux. Question 3. Si on pose A égale à 3n plus 1 et B égale à 5n moins 1, où n est un entier naturel non nul, démontrez que le PGCD de A et B est un diviseur de 8. Démontrez que le PGCD de A et B est un diviseur de 8. C'est avec ces devoirs
ce devoir que nous achevons la séance d'aujourd'hui. La prochaine séance portera sur la notion de PPCN. À très bientôt.